Bon, les gars, faut que je vous dise un secret. Quand vous êtes en Espagne, ne parlez jamais de Napoléon. Nous, en France, on aime bien Napoléon. C'est un grand empereur, il a conquéri beaucoup de territoires, il a même créé le code civil. Je vous parle en tant que juriste. Il est juste génial, Napoléon. En Espagne, il est détesté. Il a envahi l'Espagne. Alors, si vous allez un jour en Espagne, ne parlez pas de Napoléon. Sinon, c'est un risque et périls. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des différences entre la France et l'Espagne parce que il y en a quand même quelques-unes. J'habite en Espagne depuis 2 ans maintenant, c'est ma 3e année, j'avais fait quelques mois déjà ici, comme je vous l'ai déjà raconté. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit des différences. Il y a les différences basiques qu'on connaît, puis il y en a d'autres qu'on découvre peu à peu. Du coup, c'est parti, je vais vous raconter tout ça. Première différence qui est assez connue, ce sont les horaires. Les Espagnols ne vivent pas du tout comme les Français, bien que la journée commence à peu près à la même heure, vers 8h. Premier décalage horaire, leur pas de midi, qui n'est pas à midi mais entre 2 et 3h de l'après-midi, ce qui fait que la matinée est beaucoup plus longue et que les cours par exemple ont lieu exclusivement le matin. On continue la journée très décalée étant donné qu'on goûte vers 5-6h et qu'on mange le soir entre 9 et 10h. Ce qui est assez sympa, personnellement moi j'aime beaucoup parce que ça permet d'avoir des journées plus longues au final. On a l'impression d'avoir beaucoup plus de temps dans la journée et ça c'est cool. Deuxième différence du coup, les repas qui seront plus tard et qui sont aussi plus nombreux. Et oui, les Espagnols vont faire un petit déjeuner, puis vers 11h pour pouvoir tenir jusqu'à 2 ou 3h d'après-midi. Ils vont faire ce qu'ils appellent l'almuerzo, c'est en fait une espèce de goûter mais à base de sandwich, c'est-à-dire qu'ils vont manger un sandwich avec du jambon, avec du fromage. Voilà. Ils mangent un sandwich au goûter le matin, ce qui est assez bizarre au début je vous avoue, puis on s'y fait. Ensuite du coup ils mangent vers 2-3h et le soir à 5 ou 6h, rebelote, on refait un goûter et pareil, en général c'est à base de sandwich, un truc comme ça. Et du coup voilà, c'est comme si en fait d'un point de vue français vous faisiez presque 5 repas dans la journée, alors c'est pas 5 repas mais le fait de manger un sandwich je vous avoue que c'est un peu bizarre au début. Troisième différence, et là je vous parle de mon expérience étudiante, les soirées. Étant donné que la journée est décalée, les soirées aussi. En France votre soirée vous la commencez vers 8-9h, vous commencez à faire l'apéro et puis après vous sortez en boîte entre 11h et minuit. Comment vous dire qu'en Espagne on commence à boire à 11h ou minuit, on sort en boîte entre 1h et 2h et on rentre pas avant 5h du matin en général. J'aime bien cette ambiance aussi parce que du coup vous avez l'impression que les soirées durent plus longtemps, bien que ce soit vachement difficile de se lever le lendemain matin, surtout si vous faites la soirée jeudi soir et que le vendredi matin vous avez cours. Donc bon, mais on s'y fait, si on n'a pas le choix on se lève et puis sinon on sort le vendredi et le samedi soir. Quatrième différence, les températures, et spécialement là où j'habite moi, c'est-à-dire qu'à Valence, j'ai pas d'hiver. Je peux pas vous dire ça autrement, j'ai on va dire l'été qui dure jusqu'à octobre, ensuite j'ai l'automne de octobre à février. Et encore je suis gentille parce que je pourrais presque vous dire qu'à partir de janvier on recommence le printemps. On arrive fin janvier, il fait déjà 25 chez moi, donc c'est juste super agréable, ça fait vraiment plaisir. J'ai même commencé à prendre quelques couleurs, donc c'est vachement cool. Et ensuite l'été qui commence, l'année dernière je me rappelle qu'en mars on avait des températures proches de 30 degrés. Donc on va dire que l'été commence fin avril, début mai pour être sympa. Mais c'est vrai que ça change énormément de la France, même moi qui habite dans le sud, on n'a pas aussi beau temps dans le sud quoi. Alors après c'est vrai qu'en fonction des régions en Espagne ça peut changer. Je sais que par exemple Madrid ou Tolède, c'est de là qu'est ma famille, il fait froid l'hiver, il fait vraiment froid, mais par contre l'été on monte très vite quoi. Tolède l'été c'est du 40-45 degrés et on sort que la nuit en fait parce que la journée de midi à 6 ou 8h le soir c'est juste intenable dehors. Donc voilà. Cinquième différence, les prix. Comment vous dire que des fois moi je passe à la caisse et je me demande si elle m'a pas oublié 1 ou 2 ou 3 ou 5 articles, des fois la caissière, les prix sont beaucoup plus bas. Bon vous savez évidemment que les prix de l'alcool et des cigarettes sont plus bas, je l'apprends à personne, mais même quand vous l'achetez pas en bouteille par exemple, moi je sais que je sors avec des potes boire une bière, la pinte de bière donc de 2 litres, 1€, 1,50€, même moi qui suis une petite ville en France c'est 2,50€, les 25 centilitres. Donc on s'habitue vite à ce genre de choses d'ailleurs. Les tarifs, je vous certifie que quand je rentre en France, tout me paraît très cher. Ça me fait mal au cœur d'acheter quoi que ce soit en France parce que tout me paraît mais abusé. C'est juste un truc de fou. Sixième différence,
les vêtements et surtout la manière de s'habiller. Quand j'ai fait quelques mois ici au lycée, j'étais vaguement choquée, pour être honnête avec vous, de voir comment les gens arrivaient habillés au lycée. En France, vous allez au lycée, vous êtes bien habillés et tout, il faut être à la mode et à la marque, enfin bref, vous connaissez l'histoire quoi. Ici, si vous arrivez avec un pantalon de pyjama ou un vieux t-shirt, personne ne vous dira rien en fait. Et c'était moi par exemple qui était habillée à la française, entre guillemets, c'est-à-dire super bien habillée, une paire de talons, ça m'arrive de mettre des talons quoi. Et bien je choquais tout le monde les gars. Mais comment ça se fait que tu t'habilles comme ça pour venir? Tu te maquilles pour aller au lycée? Ben ouais. Et c'est vrai que ça aussi c'est une grosse différence. Et ce qui m'amène au 7e point, le jugement. C'est lié avec les vêtements. En France on est très facilement jugé, les gens vont très vite critiquer. Et sinon en fait, ici c'est vous faites votre vie, vous vous habillez comme vous voulez. Il y a moins ce jugement. Je vais vous raconter une expérience que j'ai eue l'année dernière. C'était pendant les vacances de Noël. Je sais que je suis allée à Toulouse avec une copine et on est allé à la bibliothèque de son université. Et en fait, je suis rentrée dans cette bibliothèque et je me suis sentie mais presque mal en fait parce que j'avais l'impression d'être observée, jugée, critiquée par tout le monde. Et alors que je vais à la bibliothèque de ma fac ici et tout le monde s'en fout. On vous regarde pas, on vous détaille pas, on vous observe pas, on vous juge pas en fait. Les Espagnols vont pas vous juger et parler derrière votre dos. C'est plus en fait, je te dis en fait ce que je pense ou je te dis rien mais je pense rien non plus en fait. Et honnêtement, c'est super agréable. Et du coup, on en arrive au 8e point, du coup, qui est lié avec les deux précédents. Pas de prise de tête. Faites votre vie. Je sais pas, c'est super facile. Il y a plein d'exemples. Enfin, vous faites votre vie et personne ne va rien vous dire. Je sais que moi là où j'habite, je descends au petit déjeuner en pyjama. Le petit déj de fée là où j'habite. Ouais, je descends au petit déj en pyjama. Les cheveux pas forcément coiffés, je me fais une couette et je descends. C'est ça en fait. Vous sortez en boîte, vous allez vous amuser avec des potes et je sais pas, c'est plus. En fait, vous vivez. Et c'est ça que j'adore avec l'Espagne. Et je pense que c'est ça que j'ai envie de vous laisser comme impression sur ce pays. C'est que vous vivez, vous êtes libre et vous faites ce que vous voulez quoi. Et c'est ça qui est super cool en fait. C'est que personne se prend la tête. Il fait beau, vous profitez et vous allez beau être à la fac et avoir du boulot et devoir valider votre année. Parce que oui, je suis à la fac, j'ai du boulot et je dois valider mon année. Et bien vous savez quoi, on se prend pas la tête. On le vit et s'il y a un truc qui marche pas, c'est pas grave, ça marchera le coup d'après. Et c'est ça qui est super cool. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura fait aimer un petit peu plus Espagne. Parce que sincèrement, ce pays c'est, je sais pas, c'est chez moi. Je suis chez moi ici et j'avais envie de vous partager un petit bout de tout ça. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.